Salut tout le monde, bienvenue dans encore le Q&A. Donc, on répond à vos questions et réponses dans cette série-là. Aujourd'hui, on parle de est-ce que les produits, ça l'expire? Et quelles sont les garanties? OK? Donc, nous, on vend aux professionnels. Donc, on vend aux professionnels et on croit que lorsque vous êtes professionnel et que vous avez votre diplôme, vous savez entretenir les produits et vous savez leur méthode d'utilisation et leur entreposage. Donc, c'est pour ça que les résines, malheureusement, sont rarement remboursables ou retournables. Pas parce qu'on ne vous fait pas confiance puis qu'il n'y a pas eu un problème, c'est qu'il y a beaucoup de contaminations possibles, de facteurs d'entreposage qui peuvent endommager ou faire vieillir plus rapidement une résine. Donc, est-ce qu'un temps de une date de péremption? Pas nécessairement. Il y a tellement de facteurs qui ne nous permettent pas de pouvoir dire expire dans 6 mois, expire dans 3 mois. Quelqu'un qui voudrait le mettre à côté d'une surface de la lumière, ferait jaunir leurs produits. Quelqu'un qui mettrait à côté de la chaleur, donc, un produit, il ferait jaunir et il pourrait le faire aussi épaissir, changer de texture, même figer. OK? Donc, c'est l'humidité aussi dans laquelle vous entretenez vous entreposez vos produits peut rentrer en ligne de compte. Donc, voyez-vous qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être problématiques, ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas mettre de date de péremption et que les produits ne sont ni remboursables ni échangeables par rapport à la contamination, même d'ailleurs, entre deux produits. Quelqu'un qui activerait son produit trop proche de ses poudres pourrait créer des problématiques et des petits grumeaux à l'intérieur. Il deviendrait comme trop humide et la poudre changerait de texture. Quelqu'un qui travaille à côté d'une fenêtre, aurait une lumière du jour. OK, il dit oui, mais je sers mes produits dans mes tiroirs. Oui, mais quand t'es pas là la fin de semaine, il fait peut-être chaud, par exemple, si le soleil il plombe directement. Fait qu'il y a tellement de facteurs comme ça que c'est pour ça que ce n'est pas échangeable et qu'il n'y a pas de date de péremption. Mais mettons que tous les facteurs sont là, que votre taux d'humidité est à son plus bas, c'est un endroit sec, vous n'avez aucune lumière, aucune source de chaleur, que vous ne contaminez jamais vos produits. Donc, vous essuyez toujours à la même place. Vous n'avez pas de contamination avec l'activateur et votre cyanoacrylate. Vous savez que votre résine UV, vous la mettez au frigidaire puisqu'elle se contamine, elle va épaissir plus rapidement. Là, on pourrait parler d'une conservation pour les cyanoacrylates qui est un petit peu plus longue. Donc, puisque moi, mes résines sont à action lente, donc des résines qui sont très lentes à agir, ils se conservent beaucoup mieux dans le temps qu'une résine à action rapide qui va s'épaissir beaucoup plus rapidement. Fait que ça, c'est aussi un autre facteur du pourquoi que c'est intéressant d'avoir mes résines parce que ils se conservent bien si tu les entreposes comme il faut. Quand on parle de résine UV, résine UV, elle est sensible, elle est très sensible. Puis quand on met dans le frigidaire, oui, c'est pour la conserver plus longtemps. Effectivement, elle va se conserver plus longtemps. Par contre, quand on met dans le frigidaire, on crée de la condensation dans notre bouteille. Et la condensation, c'est de l'humidité. Et l'humidité fait figer le produit. Donc, quand vous êtes une technicienne en poson qui commence dans le domaine, ou vous travaillez à temps partiel et vous n'utilisez pas énormément vos résines UV, ça se peut très bien que du jour au lendemain, vous arriviez puis que votre résine ait figé dans votre frigidaire. C'est des choses qui arrivent. Il n'y a pas de contrôle, malheureusement, sur ça, fait que c'est difficile. Mais moi, j'ai déjà eu des résines UV qui pouvaient durer jusqu'à 6 mois. Mais est-ce que il faut que ça dure jusqu'à 6 mois? Non, malheureusement, on ne peut pas vous donner une bonne réponse là-dessus. Pour les activateurs, les catalyseurs, donc, est-ce que c'est une méthode un temps de péremption? Puisque c'est une bouteille de plastique, ça a tendance quand même à un peu, pas suinter, mais ce n'est pas étanche à 100%.
OK? Donc, oui, effectivement, avec le temps, puis on peut parler peut-être de 6 mois, ben 6 mois, des fois 1 an, tu sais, justement, c'est que l'activateur va devenir un petit peu moins puissant. Peut-être que vous n'en rendrez pas compte. Exemple, une cliente qui est arrivée l'autre fois, puis elle m'a dit: t'as changé de catalyseur? Non, j'ai pas changé de catalyseur. Sauf que elle, ça fait très longtemps qu'elle avait son catalyseur et là, elle l'utilisait puis il était un petit peu moins fort. OK, qu'il l'était il y a 6 mois parce qu'elle est habituée maintenant que son catalyseur est un petit peu plus faible. Puis là, elle rejette une nouvelle bouteille. Elle dit: mon Dieu, ça catalyse donc bien vite. Fait qu'elle s'en est pas rendu compte, mais ça peut être un facteur. Donc, ça va se diminuer. Des fois, brassez un peu votre bouteille pour s'assurer que vos produits sont bien mélangés. Sont bien mélangés puis que les ingrédients ne se sont pas séparés. Pour les autres produits, fait que là on parlait des résines, mais pour les autres produits, exemple les gels se conservent beaucoup mieux dans le temps que les résines. Les résines, ils sont comme actifs, ils continuent à s'activer, puis ils continuent à cuire, puis ils cuisent comme ça. Un gel UV, ça a besoin d'une lumière UV pour compléter leur cuisson, pour changer de texture et pour cuire. Ce qu'un cyanoacrylate n'a pas du tout. Donc les gels UV vont se conserver beaucoup plus longtemps, à moins, encore une fois, qu'il y aurait une source de lumière, que la bouteille, même une source de lumière, même vos propres petites lumières ici, LED comme ça, ok, vous les mettez, ils ont une cuisson quelconque, et si vos produits sont toujours à cette lumière-là, ça se peut très bien que vos bouteilles vont changer, votre gel à l'intérieur, il va devenir, vous allez sortir, il va y avoir comme des espèces d'endroits de gel, des cuits, puis d'autres non cuits. Donc, mais habituellement, si tous les facteurs sont là, les gels peuvent se conserver 36 mois, 3 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de problématique au niveau des gels. Ils se conservent extrêmement bien. Mais ça ressemble à ça au niveau de les temps d'expiration et les temps combien de temps qu'ils peuvent entreprendre, puis pourquoi qu'on ne fait pas de remboursement, malheureusement, à cause de ça. Fait que sur ça, j'espère que ça répond à vos questions. Bonne journée tout le monde. Bye.